L'intégration au niveau de l'école Sainte-Bernadette est une vieille histoire qui remonte déjà à près de 15 ans, si pas plus. Nous avons mis en place une intégration d'élèves d'enseignement de type 8 dans l'enseignement ordinaire. Je précise bien que c'est des élèves de type 8, d'enseignement de type 8. C'est un projet qu'on a créé en collaboration avec des directeurs d'école de l'enseignement ordinaire et nous, École Sainte-Bernadette, de l'enseignement spécialisé, pour essayer de mettre nos forces en présence et ensemble, de manière à atteindre un triple objectif. De notre part, intégrer des élèves dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement ordinaire, pardon, et d'autre part, en ayant du personnel sur place, d'entamer un travail de prévention et de remédiation pour des élèves en difficulté dans l'enseignement ordinaire. Donc l'objectif était autant d'un côté d'apporter une aide complémentaire à nos élèves en enseignement ordinaire et d'aider ceux-ci en enseignement ordinaire s'ils avaient besoin de notre soutien. Donc voilà, j'ai en tête le souvenir de Séverine, donc une intégration que j'ai faite, enfin, à laquelle j'ai participé il y a 2 ans, un suivi qui s'est déroulé jusqu'au mois de janvier, suivi essentiellement en lecture et en rapidité en lecture. Et donc ensuite, au mois de janvier, ça n'était plus nécessaire, donc je l'ai laissé voler de ses propres ailes. Et ça s'est très très bien passé. Dans les mois qui ont suivi, on a eu des contacts avec l'école et tout s'est très bien passé en fin d'année. Donc elle est venue avec son bulletin et elle est venue nous témoigner de son expérience qui a été très positive jusqu'au bout de l'année et qui se prolonge très très bien. Voilà. Alors ce que je peux remarquer par rapport aux enfants qui sont intégrés, c'est qu'au niveau de la confiance en eux et de la valorisation que ça peut leur apporter, c'est vraiment un élément très important. Enfin, moi, je l'ai fort ressenti. Ce sont des enfants, ils sentent qu'ils sont aidés, ils sentent qu'on est derrière eux et qu'en même temps, on leur fait confiance. Et c'est très, très important. Même s'il y a de l'angoisse au départ, le fait qu'il y ait ce suivi logopédique les aide aussi. Ils se disent, ben, j'ai toujours quelque part une béquille. Mais ce sont des enfants... Enfin, en tout cas, je pense que cette valorisation-là est énorme et que ça leur fait beaucoup, beaucoup de bien. Et que le fait que ça soit réussi, ça donne aussi beaucoup d'espoir. Donc, en fait, l'expérience de l'intégration, comment ça se passe? Au tout début, donc, on va rencontrer les gens, on rencontre la direction, on rencontre l'instituteur qui va recevoir l'enfant. Et donc, on commence à préparer l'année et ensemble, on cherche un moment où la logopède pourra donc venir faire son travail une fois par semaine avec l'enfant. On cherche un moment qui sera le plus souvent en dehors des moments de sa journée scolaire pour ne pas trop perturber son travail. Et donc, aussi dans un premier temps, on voit quelle est l'aide nécessaire, sur quoi va porter la rééducation. En tant qu'assistante sociale dans l'école, je suis un petit peu la garante du projet intégration. Lors des conseils de classe, je suis là pour poser la question aux enseignants et aux logopèdes, savoir quel est l'enfant qu'ils envisagent pour l'intégration dans leur classe. Parfois il y en a, parfois il n'y en a pas. Et une fois qu'on le nomme, c'est souvent prévu pour l'année suivante. Donc je suis là pour rappeler aux 2-3 conseils de classe qu'on a sur l'année, tiens, où en est cet enfant-là. Une fois qu'on a décidé que cet enfant serait vraiment pour un projet d'intégration, cet enfant est testé par le PMS qui voit son niveau pédagogique. On refait un conseil de classe avec de nouveau les enseignants et les pédagogues et on voit le niveau de l'enfant pour voir si tout le monde est d'accord pour l'intégration. Une fois qu'on est bien décidé pour l'intégration, je suis chargée de rencontrer les parents et de discuter avec eux pour faire un projet d'intégration. On a déjà rencontré des parents à qui on fait part du projet d'intégration, donc suite au conseil de classe, aux différentes réunions qu'on a eues, et là ils paniquent. Ça ne va pas, ils ne sont pas prêts à changer d'école, ils ne voient vraiment pas, je dirais, avec quoi on vient, estimant que leur enfant évolue bien ici et qu'ils ne souhaitent pas du tout qu'on aille voir plus loin, si je puis dire. On a eu d'autres situations aussi où finalement tout le monde était d'accord, on était bien prêt pour l'intégration et on s'est rendu compte que l'enfant ne l'était pas. Et dans ce cas-là, l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a régressé terriblement et c'était une façon pour lui de faire savoir que tout compte fait, il n'avait pas envie de changer et que ce programme d'intégration ne lui convenait pas.